Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le tour de l'actualité mercato de l'OM, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a beaucoup d'informations qui devraient vous plaire, avec notamment un point sur les arrivées et aussi un point sur le centre de formation, les futurs pros et aussi les minots qui ont été convoqués à la reprise par Villas-Boas. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper du mercato marseillais, à mettre un petit pouce bleu, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Et comme d'habitude, petite question pour vous, si vous étiez dirigeant de l'OM, est-ce que vous seriez prêt à mettre le paquet pour vous offrir Henrique Dalbert, le latéral gauche de l'Inter Milan? Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Côté arrivée, on a entendu parler beaucoup de la piste Dario Benedetto, piste qui nous a été donnée par Tixsport, attaquant international argentin qui n'a jamais évolué en Europe, 40 buts en 58 matchs avec Boca depuis son arrivée en 2016, bilan très intéressant, joueur connu pour sa hargne et sa grinta. On parle d'un montant d'une quinzaine de millions d'euros pour un joueur amoureux de Boca Juniors et idole des supporters, qui avait d'ailleurs payé lui-même son transfert pour rejoindre Boca il y a 3 ans. Pour nous, piste compliquée financièrement, il dispose d'une clause de départ de 21 millions, somme que ne voudra sans doute pas mettre l'Olympique de Marseille, ou que ne pourront pas mettre l'Olympique de Marseille. Pas sûr aussi que Boca soit décidé à le lâcher, à moins que le club argentin arrive à finaliser le transfert d'une autre cible de l'OM, Yann Hurtado, et j'ai entendu parler aussi d'un intérêt pour Gignac au cas où Benedetto partirait. Du côté de Benedetto, il n'a pas confirmé l'intérêt marseillais. Dans une vidéo pour Tixsport, il a dit qu'il se voyait à Boca la saison prochaine. Rumeur finalement peu crédible, mais dont on devait parler ensemble tellement elle a défrayé la chronique et on a vu ça un peu partout sur les réseaux récemment. Pour les jeunes du centre, les contrats pro de Marley Ake et Amadou Dia, d'ailleurs qui était convoité par Manchester United mais qui a finalement choisi l'OM et deviendra probablement le 3ème gardien la saison prochaine. Ces deux contrats pro devraient être signés aujourd'hui ou demain, peut-être même que ce sera officiel quand je posterai cette vidéo. La prolongation de Chabrol devrait intervenir dans le même temps. Pour le reste, comme quasiment tous les coachs de l'OM, Villas-Boas a convoqué plusieurs minots à la reprise, parmi lesquels Aaron Camardin, prometteur défenseur central, Nielsen Kounkou, Alexandre Flipono, Lucas Perrin et Flo Chabrol, Amadou Dia, Abdallah Ali Mohamed, Jaurès Raoult également, mais surtout Isaac Liadji qui n'aurait pas reçu d'offre de la part de l'OM, alors que son souhait serait de signer un contrat pro, en étant inclus d'ailleurs comme condition dans le groupe professionnel dès la saison prochaine selon la Provence. Tous ces joueurs auront donc la possibilité de montrer un petit peu ce qu'ils valent à André Villas-Boas pendant les stages, etc. Pour Medio Tiempo, média mexicain, l'OM et l'AS Monaco et Nice également a priori seraient intéressés par le profil du milieu offensif Rodolfo Pizarro. Il joue actuellement à Monterrey. Une offre de 7 millions pour lever sa clause libératoire serait envisagée par les dirigeants marseillais, même si on sait très bien que sans vente onéreuse, il n'y aura visiblement pas d'arrivée, d'autant plus que Villas-Boas compte s'appuyer sur les jeunes. Après, Pizarro il a 25 ans, ce serait pas un investissement débile non plus, mais l'intérêt est-il concret pour autant, on en saura plus très prochainement. Sur la piste d'Albert, on a enfin du nouveau et pour le coup, c'est pas terrible pour nous. Le latéral brésilien semble se diriger vers l'Olympique lyonnais selon les informations dévoilées par Sky Italia, qui annonce même une offre de Lyon de l'ordre de 18 millions. L'Inter en attendrait 20, donc ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils se mettent d'accord. Ce serait l'occasion pour les Lyonnais de remplacer Mendy parti au Real par un joueur expérimenté avant de lancer Héritier de Jonge dans le grand bain qui n'a que 17 ans ou 16 ans, je sais même plus d'ailleurs. Une piste sans doute à oublier pour nous, sachant que 20 millions c'est une belle somme qu'on pourra sans doute pas mettre. Rumeur qui nous vient de Calcio Mercato maintenant, qui affirme que l'AS Roma est intéressé par Douye Chaetatsar et qui serait même le premier choix de leur shortlist en défense centrale. J'ai du mal à y croire, surtout quand on voit la montée en puissance du Croate tout au long de la saison. J'ai du mal à croire qu'on puisse le lâcher. Faudrait une bonne offre quand même pour que l'OM le laisse partir, sinon ce serait totalement contre-productif de le lâcher une fois qu'il commence à avoir un niveau de jeu satisfaisant. Venons-en maintenant au titre de cette vidéo, le Togolais Emmanuel Adebayor, bien connu pour avoir joué à Arsenal, City ou encore Monaco, a été libéré de son contrat avec Basak Sehir et aurait été proposé à l'OM par ses agents selon Foot Mercato. À 35 ans, on imagine mal l'OM foncer sur le coup, à moins que le salaire soit très raisonnable. L'article nous indique aussi que le joueur est intéressé par le projet et que les dirigeants de l'OM n'ont pas encore refusé la proposition, ce qui laisse planer le doute sur l'issue de ce dossier.
Adebayor et Villas-Boas d'ailleurs s'étaient croisés à Tottenham pendant une saison, ou je crois 6 mois, la saison où Villas-Boas a été viré à la mi-saison, qui était d'ailleurs une saison compliquée pour le Togolais en manque de temps de jeu, et qui avait repris progressivement une place dans l'équipe après le remplacement de Villas-Boas. Pour le dossier Patrick Schick, on a entendu pas mal de choses, notamment sur une offre de prêt de la part de l'OM, offre qui a été refusée par la Roma. Pour Di Marzio, la Roma n'est pas encore certaine de l'avenir de son joueur, convoité par plusieurs clubs dont l'OM du coup. L'OM a tenté de le faire venir à 2 reprises lorsqu'il était à la Sampdoria, puis la saison dernière sans succès. On sait pas si ça pourrait aller plus loin, mais je pense que financièrement c'est pas possible. Gros salaire aussi, et à part après, ouais effectivement, mais il y a quand même le salaire à prendre en compte. Donc je pense que ça va être très très compliqué de boucler ce dossier. Et c'est déjà la fin de cette vidéo les potes, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de nous donner votre avis dans l'espace commentaire. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les potes.